C'est l'histoire de comment Dieu était en train de chercher une épouse pour son fils. Chaque livre est différent de l'autre livre. Et j'essaye de vous donner la clé pour vous de pouvoir comprendre par vous-même. « 1 et 2 Corinthiens, partie 2. Explication. Nous n'avons pas fini 1 Corinthiens, mais avant de continuer, j'aimerais mentionner quelque chose de très important parce que cela était une cité en grec et elle était beaucoup influencée par la langue grecque et par la pensée philosophique grecque et que notre pensée aussi aujourd'hui est grecque. La démocratie, c'est un mot grec. Il n'y a pas de démocratie dans la Bible. Mais nous aimons tous la démocratie, c'est le grec. Et ainsi, le sport aussi est venu de la Grèce. Il n'y a rien du sport dans la Bible. Non, seulement une illustration dans la Bible que Paul a donnée. Le sport est une religion qui est venue de la grecque olympique. Et ainsi, il y a beaucoup de choses qui viennent du grec. Et la pire des choses sur le grec, c'est qu'ils sont toujours en train de séparer le physique et le spirituel. Ils ne pouvaient jamais permettre le mélange de ces deux. Et c'est pourquoi, pour eux, il n'y a pas de réelle place pour le corps. Ainsi, l'âme et le corps sont deux choses séparées. Et si le chrétien vit avec cette conception grecque, c'est très dangereux. Alors que les Hébreux ne pensent pas ainsi. Les Hébreux pensent que l'homme, c'est le corps et l'âme qui sont même chose et que l'âme est exprimée par le corps. Pour eux, cela veut dire que si l'âme est sauvée, le corps aussi est sauvé. Ça, c'est la pensée hébreuse. Ainsi, le vrai problème, derrière, au travers de ces problèmes à Corinthe, c'est qu'ils pensaient au corps, mais ils ne connectaient pas le corps avec l'âme. Et ainsi, ils essayaient de spiritualiser certaines choses. Alors qu'en fait, le corps est une partie de moi, aussi bien que mon esprit. Dieu a créé les deux, et c'est pourquoi la pensée grecque, c'est que la mort, c'est que ton âme se désintègre et ton âme est free. C'est pourquoi il parle d'une âme immortelle dans un corps mortel. Et les Hébreux pensent de manière contraire que nous avons besoin d'une âme immortelle et d'un corps aussi qui serait immortel. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, lorsque ce corps porterait l'immortalité, la mort va prendre fin. Ainsi, nous, les chrétiens, nous croyons à la résurrection du corps, alors qu'en hébreu, en grec, ce n'est pas le cas. Ainsi, l'attitude du corps, les chrétiens, parce qu'ils ne comprenaient pas ça à Corinthe, les choses pouvaient être claires. Ainsi, ils ont pu séparer le corps et l'âme. Ainsi, les Grecs font quelque chose de dangereux en séparant, en disant, quel que soit ce que tu fais avec ton corps, cela n'affecte pas ton esprit. Ça, c'est la pensée grecque. Et ils ignorent et ils essayent de vivre une vie très libre par rapport à leur désir physique en tant que citoyens grecs, où ils font semblant d'idolaiser leur corps et font des statues pour vénérer. Ça, c'est notre culture. Si vous voyez des statues grecques, le sport aussi, ils ont idolâtrisé le sport. Le sport est un exemple où on idolise le corps. Ainsi, les Corinthiens pouvaient interpeller, Paul pouvait interpeller les Corinthiens. Ne savez pas vous que votre corps est le temple de l'esprit? Parce que tout ce que vous faites avec votre corps affecte votre esprit. Ainsi, pendant que vous êtes sous à la table du Seigneur, cela affecte votre aspect spirituel. Pendant que vous vous joignez et vous visitez les prostituées, cela affecte votre vie spirituelle parce que votre corps est une partie de Christ. Ainsi, l'attitude envers du corps, qui n'avait pas compris les Corinthiens, et c'est pourquoi ils avaient des problèmes à croire à la résurrection, parce qu'ils ne croyaient pas que le corps soit quelque chose à prendre soin. Et jusqu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont ce problème avec le corps, les choses du corps, alors que notre corps fait partie de ce que Dieu a créé. Ainsi, dans la prière juive, dans le livre de Juifs pour la prière, même pour aller aux toilettes, ils doivent prier. Ils doivent louer Dieu, que leur Dieu marche, que leur corps marche bien quand ils vont aux toilettes. Vous voyez, pour nous autres, c'est quelque chose qui n'est pas spirituel et nous sommes toujours en train de mettre de côté cet aspect et ainsi toute chose
pour mettre ma pensée hors de ce que je suis en train de faire. Mais pour les Hébreux, ils louent Dieu pour leur corps en toutes choses. Et si quand vous devenez âgé et que vous ne pouvez plus gérer votre corps, je vous assure, vous allez adorer Dieu par rapport à ce corps. Ça, c'est la pensée des Hébreux. Et ainsi, ils ont clairement compris que leur corps, c'est le temple de Dieu. Ainsi, l'Église, c'est le corps de Christ. Vous voyez, toute chose, c'est le corps, le corps. Ainsi, ce que vous faites avec votre corps affecte votre spiritualité, parce que votre corps est une partie de votre spiritualité. Ce n'est pas quelque chose où il n'y a pas de connexion. Il y a la connexion entre le corps et l'esprit. Et ainsi, au travers de tout cela, nous voyons cette attitude mauvaise des Grecs sur le corps. Ainsi, concernant les dons spirituels, parce que beaucoup, aujourd'hui, d'églises évangéliques sont grecs dans leur manière de penser. C'est pourquoi ils refusent les dons spirituels. Et ainsi, il se dit que l'adoration doit... Pour eux, on ne doit pas adorer Dieu par notre... Lever nos mains pour l'adorer. Pour eux, c'est quelque chose de bizarre. Nous devions adorer avec notre âme. Vous voyez combien ça venait. Ainsi, la langue, c'est quelque chose qui est lié à votre corps. C'est quelque chose qui est ouvert. Ainsi, on est tellement grec que toute chose doit seulement être spirituelle à l'intérieur. Utilisez votre corps pour adorer Dieu. Pour les Grecs, ce n'est pas spirituel. Pourtant, les Hébreux, ils élèvent leurs mains. Pour eux, c'est spirituel d'utiliser ce corps pour glorifier Dieu. Ainsi, pour eux, le corps devrait être dédié à Dieu. Alors que pour les Grecs, le corps doit être quelque chose qui n'est pas utilisé. Vous voyez combien on a été infecté. Ainsi, la Bible nous dit de présenter notre corps comme un sacrifice vivant. Et c'est toute l'emphase qui est mise à l'église de Corinthe. Ainsi, alors que les dons spirituels parlent du corps. Ces dons sont liés au corps, les miracles, la guérison. Vous faites des choses sur le corps. Les langues, c'est quelque chose qui se passe sur votre corps. Bien, vraiment, on peut voir tout ceci, que le problème de base, c'est qu'il se disait le corps n'était pas utile, et c'est ainsi qu'ils utilisaient ce corps. Ainsi, pour eux, dans le mariage, pour eux, ce qui était important, et ainsi, ils ne pouvaient pas mettre l'emphase sur cet aspect. Ainsi, Augustin a aussi eu beaucoup de suspects en disant que le sexe n'était pas sain, alors que pour les rabbins, c'était quelque chose de très pur et que tous les rabbins devraient se marier. Vous voyez? Ainsi, il y avait quelque chose de très important pour Paul de parler des dons spirituels ici. Ce n'était pas quelque chose à négliger par rapport à l'aspect physique, l'amour. Ainsi, ceci m'amène à un autre principe très important. Il n'avait jamais pu comprendre ce que c'est que l'amour. Et jusqu'à aujourd'hui, même le mot anglais couvre beaucoup d'aspects sur l'amour. Lorsqu'il traite avec les dons spirituels, il remercie Dieu de ce qu'ils ont ces dons. Et tout 1 Corinthiens 12 à 14 devrait vraiment être quelque chose d'important parce qu'on n'a même pas ces dons dans les églises. Ainsi, 1 Corinthiens 13, c'est comme une bête. Ainsi, le chapitre 12 est en train de parler des dons spirituels. Le chapitre 13 est en train de parler aussi des dons spirituels. Et le chapitre 14 est aussi en train de parler des dons spirituels. Tout ceci part ensemble. Le chapitre 12 parle des dons spirituels. Le chapitre 12 parle des dons spirituels sans amour. Et le chapitre 14 parle des dons spirituels avec amour. Tout ça parle des dons spirituels, 12, les langues, et tout est là. Mais il dit que la chose la plus importante que vous manquez, c'est l'amour. Regardons certains mots grecs concernant l'amour. Ils ne se souciaient pas beaucoup de ce vocabulaire. Nous utilisons l'amour pour toutes choses et pour toutes choses. Mais il y a des mots différents quand nous parlons de mots. Ainsi, il y a 3 aspects de l'amour que nous devions insister. Il y a l'amour qui est lié au sexe, à la convoitise, pour physiquement être attiré par l'autre. Mais il y a 2 mots pour cela. Et l'un de ces mots était bon. Le bon mot pour les rapports sexuels, c'est Eros, et qui a été faussement donné à des idoles qui ne devraient pas, parce que c'est immoral. Et ainsi, tout le monde connaît Eros, ce mot. Eros, qui veut dire érotique. Et on a le mauvais mot qui est epaphumos. C'est-à-dire, c'est une convoitise très mauvaise.
Eros n'est pas nécessairement un mot mauvais, mais epithumos est très mauvais. Et Paul a toujours utilisé epithumia pour parler de cette convoitise qui n'a rien à voir et qui est diabolique. Ainsi, nous voyons, certaines personnes sont attirées et certains ne le sont pas. Et ceci est essentiellement quelque chose lié au corps, à la chair, la manière dont on gère le corps. Ceci est essentiellement les émotions. Et ceci est un amour auquel on dépend, dépendre de cet objet et le continuellement convoité. Et ceci, vous ne l'avez plus pour cette personne. Et j'ai peur que beaucoup de mariages sont basés sur ce principe, seulement l'attraction du corps, de la chair, et ainsi. Et c'est dans ce sens aussi, dans l'aspect sexuel. On a un autre mot appelé Philadelphia, venant de philo, et Delphia qui veut dire broda, qui veut dire se soucier des autres. C'est un mot d'affection et non pas d'attraction. C'est essentiellement un mot où on se soucie des autres. Vous avez des amis, vous vous souciez d'eux. Et c'est quelque chose d'affection, l'amour fraternel entre deux hommes, entre deux femmes, mais néanmoins, alors que Eros, c'est toujours entre hommes et femmes, et Epithumos, c'est deux hommes et deux femmes. Là, c'est l'homosexuel, le lesbianisme. Ce qui est important à se rappeler ici, c'est que on doit avoir de l'empathie les uns envers les autres. Et ceci ne doit pas être d'une manière académique. Et c'est interdépendant. On dépend l'un de l'autre. Ça, c'est ce que nous appelons l'amour philadelphio. On dépend l'un de l'autre. Et ici, nous avons cet autre mot où les Grecs l'utilisaient beaucoup parce qu'ils le connaissaient. Et on appelle cela l'amour agapéo. C'est un amour attentionné. C'est un amour qui donne l'attention aux autres. Ce n'est pas juste un amour qui est attiré ou c'est une mutuelle interdépendance. C'est un amour qui simplement donne, qui se sacrifie. Prenez vraiment note de cet aspect. Et ainsi, c'est quelque chose qui est beaucoup lié à la volonté. Vous décidez de manifester cet agapé à quelqu'un d'autre. Vous décidez de pouvoir donner votre attention. Et ceci peut arriver en une réunion comme celle-ci. Certaines personnes qui, naturellement, ils s'aiment. Et agapé, c'est quelque chose qui vous demande, c'est un devoir. Et vous décidez de pouvoir vous intéresser à l'autre. Et c'est-à-dire que je vais vers lui, je le parle, ça c'est agapé. C'est un amour où on est attentionné, où on s'intéresse, et c'est lié à la volonté. Et ainsi, de tous ces trois, l'agapé est commandé, tu aimeras. On ne peut pas commander les autres deux sortes. Vous ne pouvez pas dire à deux personnes qui s'aiment déjà que aimez-vous les uns les autres. Et vous ne pouvez pas dire à une femme et un homme et une femme que vous devez tomber en amour. Mais vous pouvez leur parler dans cet aspect agapé. Et c'est un amour qui est lié à la volonté, qui est commandé, vous deviez vous décider de le faire. Et ainsi, ça n'a rien à voir avec la personne que vous aimez. La personne que vous aimez n'a pas besoin d'être attractif pour que vous manifestez, même s'il n'est pas reconnaissant. Vous remerciez, Jésus-Christ guérissait les lépreux, même s'il le remerciait ou pas, il guérissait les lépreux. Ainsi, les Grecs aimaient beaucoup utiliser ce mot parce qu'on le voit dans ces deux types d'amour, cet amour agapé. On le voit très peu. Et ça, c'est l'amour de Dieu, l'amour agapé. Ainsi, Dieu ne nous aime pas parce qu'on est attractif, parce qu'on est aimable. Il nous aime parce que c'est sa volonté de nous aimer. Pourquoi est-ce qu'il a aimé les Juifs? On le voit dans l'Ancien Testament, non pas parce qu'ils étaient une grande nation, c'est seulement parce que Dieu amour. Et il choisit de prendre soin, de prendre des esclaves et d'aimer. Et il dit, je vais prendre soin d'eux. Ainsi, le mot prendre soin est beaucoup lié à agapé. Et voilà ce qui manquait à cette église. Et ceci, c'est un amour sexuel, c'est un amour social, les différents. Et enfin, l'autre, c'est l'amour sacrificatiel. Un amour qui prend soin, un amour merveilleux. Et voilà l'amour que Dieu avait pour eux pendant que nous étions encore
pécheurs, Dieu nous a agapés. Et ceci introduit une nouvelle dimension de l'amour. Et pendant que ceci manque à l'Église, vous ne seriez jamais une Église spirituelle où les dons vont vraiment être manifestés. Et la raison pour laquelle beaucoup d'églises aujourd'hui ont été divisées à cause de ces trucs charismatiques, c'est à cause de ces agapés. Ce n'est pas les dons spirituels qui divisent en fait, c'est le manque de cet agapé. Parce que l'agapé se sacrifie, l'agapé ne se vante pas, l'agapé ne cherche pas son propre intérêt, l'agapé ne se vante pas, l'agapé, il ne pense pas que je suis meilleur que les autres, l'agapé, il espère tout, il croit tout. Et si vous avez cet amour agapé, vous allez manifester beaucoup les dons. Mais si vous n'avez pas cet amour agapé, ça serait très dangereux, les dons que vous aurez. Et la maturité doit grandir dans cet amour agapé. Non pas la foi, non pas. Mais il y a beaucoup d'amour ici qui est manifesté, beaucoup d'affection, parce que les gens, ils aiment bien de manière religieuse, s'aimer selon les goûts. Mais ça, ce n'est pas de l'agapé. L'agapé, c'est lorsqu'il y a vraiment la différence entre vous et l'autre, mais vous vous souciez de l'autre. Ainsi, ça, c'est juste une petite exposition de 1 Corinthiens 13. Je dois revenir dans 1 Corinthiens, il faut que je termine ici. Ainsi, tout ce qui est basique par rapport à tous ces problèmes, et le principe du corps, le principe d'amour, le principe de comment gérer tout ceci et appliquer cela à nos problèmes. Mais au début et à la fin de cette lettre, Paul doit gérer deux problèmes fondamentaux. Ainsi, ils étaient en train d'oublier la réalité de la crucifixion parce que le mot « la croix », c'est un mot, selon les Grecs, qui est une offense. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le corps doit être crucifié à la croix et que cela puisse apporter un salut spirituel? Ainsi, pour les Grecs, la croix, c'est quelque chose de terrible. Mais comment est-ce que le salut peut parvenir d'un corps crucifié à la croix? Et la chose, c'est que lorsque vous oubliez la croix, vous commencez aussi à vagabonder. Et Paul a demandé, est-ce que moi, Paul, j'ai été crucifié pour vous? Est-ce qu'Apollos a été crucifié? Est-ce que Apollos a été... Pourquoi est-ce que vous êtes en train de vous placer devant des hommes qui ne sont même pas morts pour vous? Et c'est ainsi que nous devions toujours établir ce principe, la croix, se rappeler que c'est Christ qui a été crucifié, ce n'est aucun pasteur. Nous ne suivons pas un être humain. Et vous savez, dans cette division de Corinthiens, il est important de mentionner certains qui disaient, nous suivons Paul, nous suivons Pierre, nous sommes luthériens, nous sommes Paul. Mais il y a plein de personnes qui pensent comme ça. Ainsi, il y avait des groupes qui disent, nous autres, nous sommes de Christ. Paul a dit, ça aussi c'est très mauvais. Et ça, c'est le point. Et je suis ministre, je m'en vais dans une cité et je dis, ça, c'est pas correct. Et je m'en vais dans une grande cité et je trouve quelques adorateurs et il dit, voici des chrétiens qui adorent alors qu'il n'y a pas une telle communion. Nous sommes tous de Christ. Ça, c'est tellement mauvais si vous pensez que eux, voilà leur dénomination, ils sont les luthériens, ils sont les presbytériens. Ainsi, on peut le dire avec un esprit mauvais. Paul est en train de dire, certains disent, nous sommes de Christ, mais ceci est mauvais, nous sommes de Pierre, si vous utilisez ceci pour faire des distinctions entre les uns et les autres. N'oubliez jamais l'aspect crucifixion. À la fin, la lettre, il a ainsi géré avec la résurrection, parce que les Grecs ne croyaient pas à cette âme qui est immortale. Et l'apôtre Paul insiste sur le corps qui va être ressuscité. Et le ciel, sans nos corps, comment est-ce qu'il va l'être? Ainsi, pour les Grecs, les gens qui sont morts sont en train de errer là, ils errent là dans l'atmosphère. Vraiment, notre futur, c'est qu'on doit avoir un nouveau corps, un réel corps qu'on peut toucher comme celui-ci. Moi, je suis en train d'attendre ce nouveau corps. Jésus-Christ a un nouveau corps après la résurrection, qui pouvait manger, qui pouvait faire beaucoup de choses. Ça, c'est notre futur. Et vraiment, notre futur, c'est sur une nouvelle terre. Nous allons vivre sur une nouvelle terre avec un nouveau corps que Dieu nous aura donné. Et ceci
est très difficile pour que les clercs acceptent cette manière de penser. Et ainsi, ils avaient des doutes sur la résurrection. C'est pourquoi 1 Corinthiens 15 est le premier rapport qui témoigne de la résurrection du corps et celle du corps de Jésus-Christ aussi. Une fois de plus, la clé ici, c'est le corps. Le corps. Oui, je pense que nous devions quitter 1 Corinthiens et courir dans 2 Corinthiens, parce que j'ai peur que je ne vous ai pas encore conduit dans toute la Bible. Et vraiment, le temps manque, mais je suis ici pour vous donner une vue sur chaque livre afin que vous, chacun de manière individuelle, vous pouviez comprendre. Allons dans 2 Corinthiens. C'est une lettre qui est tellement personnelle et Paul parle de lui-même, comment du début jusqu'à la fin. Ici, la première lettre, c'est pour les membres. La deuxième lettre, ici, c'est pour les leaders, les ministres qui œuvrent à l'Église. Si 1 Corinthien, et ce que Paul est en train de penser aux Corinthiens, maintenant, dans 2 Corinthiens, qu'est-ce qu'eux, ils pensent de lui? Ainsi, la relation était très mauvaise entre les Corinthiens et Paul. Première phase, c'est quand il a quitté, et c'est toujours un test. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un leader quitte? Et vraiment, j'ai souvent des lettres étonnantes après une femme qui écrit et dit « Pasteur, les choses sont en train d'être plus meilleures depuis que tu as quitté. » Et vraiment, c'est une parole très merveilleuse et c'est de la sagesse de la prendre ainsi. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque un leader quitte la communion? Ça, c'est vraiment un vrai test dans un ministère. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il quitte? Lorsque Paul est parti, deux choses s'est passées. La première chose, c'est qu'ils ont agi selon certaines choses. Apollos est arrivé après. Pierre aussi est arrivé après. Ainsi, ils ont eu des bons leaders. Et c'est que les gens ont commencé, ce qui était mauvais, ils ont commencé à faire des comparaisons en disant, oui, mais qui prêche le meilleur sermon? Vraiment, j'aime celui qui était là, j'aime celui qui est présent, j'aime le ministre qui est parti et vraiment toute chose, ne jamais faire des comparaisons. C'est vraiment, c'est pas spirituel. Parce que personne n'a été crucifié pour vous. Et dans la deuxième phase, ils ont eu des mauvais leaders, des leaders qui sont venus à Corinthe et qui ont proclamé qu'ils étaient des apôtres et ils ont utilisé leur titre. Et ils ont dit, vous avez vraiment besoin de nous. Vous avez besoin que nous, en tant qu'apôtres, nous venons ici pour être votre apôtre. Vous pouvez être vos apôtres. Ainsi, c'est la même chose aujourd'hui. Et ces leaders sont venus et ils ont critiqué leurs prédécesseurs. Et pour se bâtir eux-mêmes, ils ont mis Paul en bas. Ouais. Faites toujours attention d'un leader qui critique ceux qui ont été là avant. Faites toujours attention de quelqu'un qui est en train de s'élever en mettant les autres en bas. Et ceci s'est passé et ça se passe encore. Ça s'est passé à Corinthe. Et ces apôtres spéciaux sont venus et ils ont pris l'église comme une affaire personnelle. Et ce qu'ils étaient en train de dire concernant Paul, c'était terrible. Ainsi, 2 Corinthiens est en train de refléter ces deux phases que nous voyons. Ainsi, 2 Corinthiens reflète les critiques qui ont été faites sur Paul. Et allons vraiment. Mais 1 Corinthien est en train de refléter certaines des comparaisons, mais 2 Corinthiens, elle reflète ces mauvais leaders qui ne comportent pas seulement, mais qui actuellement est en train de rabaisser Paul et dit que Paul ne vous a pas conduit où il fallait vraiment. Nous, on va vous conduire à ce haut niveau. Ils accusaient Paul de pouvoir faire les choses que Paul, il était toujours en train d'écrire, il ne les visite pas. Et quand il est présent, il est timide. Et quand il écrit les lettres, il est vraiment hardi. Mais quand il est présent, ils étaient en train de le critiquer, de ne pas avoir aucun témoignage, aucune prédication, ni aucune lettre de recommandation. Ils venaient de Stephen, d'Étienne, ils avaient des diplômes et ceci consistait à vider l'église par leurs diplômes. Mais ils sont venus avec des qualifications pour pouvoir juger. Et ainsi, ils disaient que Paul n'avait aucune qualification, personne ne l'avait recommandé. Et c'est pourquoi dans 2 Corinthiens, Paul dit, je n'ai pas besoin d'une recommandation. Il dit, vous qui avez cru à mon évangile, j'ai écrit mon ministère sur vous. Et ceci nous dit combien l'homme qui œuvre, ça doit être sur le terrain et non pas sur des papiers qu'il a obtenus comme degré.
comme degré, comme titre. Ainsi, ils ont accusé Paul, ils l'ont accusé d'être distant et qui ne prenait pas soin. Et vraiment, les mêmes critiques revenaient. Ils l'ont accusé de ne pas être un auditeur. Et vraiment, c'était quelque chose. Je me rappelle, lorsque, à cet endroit, on est en train de regarder et il ne connaissait pas la lettre exactement et il ne pouvait pas parler de ça. Ainsi, deux étudiants ont commencé à critiquer en disant, écoutez ce qu'il dit. Mais un de ces étudiants plus tard s'est converti et il est devenu un grand ministre que vous connaissez. Et c'était le background venant des critiques. Mais vous savez, c'est très facile de critiquer une personne. Et vous savez, ce qui est plus pire, M. Paul, ils ont dit, il ne prend pas soin de vous. Et ils ont dit, ceci prouve qu'il n'est pas un bon enseignant. Parce que si tu es bon enseignant, tu dois te soucier. Parce que dans le langage grec, c'était la philosophie qui était beaucoup plus. Et la meilleure façon était de prendre, la meilleure façon, c'était de pouvoir élever ta réputation toi seul. Alors que Paul, lui, il ne gérait pas les choses de cette façon. Il était quelqu'un de libre. Alors, ils ont dit cela aussi. Et ces critiques, etc. Et Paul ainsi se défend lui-même dans une manière très sincère. Les 7 premiers chapitres est le cœur de Paul qu'il est en train de présenter, sa sincérité de ces chapitres vraiment où il s'explique. J'aimerais que vous recevez l'évangile de manière libre. Et il dit, chaque parole que l'homme est en train de dire va être jugée devant Dieu. Et il dit, je vous le dis, la manière dont vous baptisez, faites très attention. Moi, j'ai établi la fondation sur Jésus-Christ et la manière dont vous baptisez, certaines de vos œuvres vont être brûlées complètement. Vraiment très passionné dans ses lettres. Son cœur est en train d'être révélé. Il dit non, j'ai été ouvert avec vous. Comment est-ce que vous dites que je suis timide quand je suis avec vous, lorsque je viens, alors que ce n'est pas le cas? Et c'est ainsi qu'il est en train de se déverser, il se défend. C'est une des grandes déclarations de Paul. Nous les trouvons dans sa deuxième lettre. Nous allons trouver quelques-unes ou deux. Voici une. Paul dit, nous sommes handicapés en tout point, mais nous ne sommes jamais frustrés. Nous sommes comme des puzzles, mais nous ne désespérons pas. Nous sommes persécutés, mais nous n'abandonnons pas. On essaye de nous rabaisser, mais ce n'est pas le cas. Quelle déclaration! Écoutez d'autres, des paroles très précieuses pendant qu'il œuvrait. Écoutez ceci. Il dit, aussi longtemps que nous sommes concernés, nous ne voulons pas établir, nous ne voulons pas discréditer quoi que ce soit, nous voulons plutôt nous prouver comme des serviteurs de Dieu, quelles que soient les difficultés. Nous endurons les tribulations, les difficultés, battus en prison, et nous devions vivre comme des esclaves, nous ne dormons pas. Tout ceci, nous voulons vous être avec vous avec sincérité et vraiment vous parler la pleine vérité et vivre par la puissance de Dieu. Et notre seule défense, notre seule âme, c'est une vie d'intégrité. Et que nous recevons l'honneur ou le déshonneur, que nous soyons blâmés ou pas, que nous soyons appelés des imposteurs, nous devions être vrais. Appelés comme n'étant personne, nous devions être vus de manière publique. Non pas loin de la mort, mais nous sommes toujours vivants. Nous sommes toujours en train de passer par cette mort. Nous connaissons la tristesse et nous exprimons la joie. Nous n'avons rien qui puisse nous bénir, mais nous bénissons les autres avec ces richesses, nous bénissons les autres. Nous sommes comme sans importance, mais dans la réalité, nous avons toutes choses qui nous rendent joyeux. Vraiment, c'est des déclarations magnifiques. Vraiment, quand vous le lisez, vraiment, il est en train de se défendre lui-même, qu'il ne va pas accepter ce mensonge sur son ministère. Et ceci, c'est le chapitre 1 à 7. Mais en comparaison, le chapitre 1 à 7, le chapitre
10 à 13 est vraiment une défense. Il continue à se défendre par rapport aux autres. Et c'est quelque chose, des accusations très terribles. Et il était en train de traiter, maintenant il est en train de traiter avec ces faux apôtres qui sont venus et qui veulent prendre cette place. Et pendant qu'il était vraiment au début très tendre, ces paroles que je vous ai dit, maintenant, il est devenu très sérieux devant ces accusations. Et je pense que la meilleure façon, c'est de lire certains pour que vous puissiez faire la différence pendant qu'il s'exprimait. J'espère que vous deviez tenir compte. Ma jalousie envers vous, c'est une jalousie. À mes yeux, vous êtes comme quelque chose d'important que je présente comme une fiançaille, un fiancé à votre vrai mari. Et j'ai peur que votre pensée soit éloignée de ce Dieu que le serpent a utilisé aussi pour détourner. Ainsi, vous acceptez ces personnes qui viennent vous prêcher un autre Jésus-Christ, de celui que nous vous avons parlé, et vous recevez cet esprit-là, et qui est totalement différent de ce que vous avez reçu de moi. Et je ne peux pas croire que vous êtes en train, je suis inférieur par rapport à ces gens qui se disent spécial apôtre. Peut-être que je ne suis pas un très bon parleur, mais je sais ce que je suis en train de dire. Et ce que je suis et ce que je dis, c'est beaucoup familier à vous. Peut-être j'ai commis des mystères, des erreurs, mais je l'ai fait pour vous aider en vous prêchant l'évangile sans vous demander quoi que ce soit. Et néanmoins, j'étais capable de le faire en prenant même des autres églises de ce qu'ils me donnaient pour pouvoir vous rendre ministère librement. Même comme j'étais avec vous, je ne me souciais pas de quoi que ce soit. Ceci, est-ce que cela voudrait dire que je ne vous aimais pas? Non, cela ne veut pas dire. Mais je suis déterminé à maintenir afin de pouvoir couper les pieds à ceux-là qui pensent être des apôtres spéciaux. Des apôtres spéciaux, ils sont plutôt ceux-là qui ne le sont pas. Ils sont en train, des apôtres qui sont en train de tout chercher à se glorifier eux-mêmes. Et ceci n'est pas surprenant lorsque je considère comment Satan est en train d'œuvrer pour devenir cet ange de lumière et comment il apparaît comme des ministres de justice. Et un jour, il va être révélé et avoir ses œuvres. Ainsi que je puisse vous interpeller, que si écoutez ce que ceux-ci se vendent. Je ne suis pas en train de parler sur les commandements du Seigneur, mais comme un fou, je suis en train de révéler comment ces gens se vantent, que moi aussi je puisse un peu me vanter. Ainsi, de cette supériorité, je suis sûr que vous pouviez tolérer ou rire. Vous êtes en train, vous ne pensez pas, votre liberté, vous dépensez, et ceci, je suis en train, j'ai honte de dire ces choses. Ainsi, quel que soit, ils sont en train de se réjouir de cette moi, j'ai plus de confiance. Moi aussi, ils sont hébreux, moi aussi, je suis hébreu. Ils sont Israël, moi aussi. Et ils sont fils d'Abraham, je le suis aussi. Ils ont ministré par rapport à Christ, je l'ai aussi fait. Vraiment, ceci, il est en train. Regardez ma liste. J'ai travaillé plus que tous. J'ai servi beaucoup. J'ai été battu. Tellement j'ai rencontré la mort continuellement. J'ai été battu près de 39 fois par les Juifs, 5 fois. J'ai été battu avec des bâtons 3 fois. J'ai été même lapidé et pendant 24 heures, je me suis retrouvé dans des situations difficiles et ainsi j'ai traversé des moments terribles, des bandits, de mes propres frères, des païens. J'ai rencontré beaucoup de dangers dans les déserts et dans les mers et avec des faux chrétiens. Et des difficultés et la faim, la famine, toutes ces choses et le manque d'habits. Et au travers de tout ceci, j'ai la responsabilité de gérer aussi les différentes églises. Et est-ce que si quelqu'un peut être faible sans que moi aussi je le suis? Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut, sans que moi aussi je ne sois soucieux de cette personne? Vraiment, si je dois me vanter, que je me vante de tout ce que je n'ai pas pu accomplir et que le Seigneur soit glorifié parce que le Seigneur sait que je parle la vérité. Ainsi, ceci, vous devriez le lire à haute voix, cette passion. L'homme est en train de gérer ces faux apôtres, je les accuse et je me défends moi-même. Et il le fait pour le bien-être de cette église,
pour le bien-être de l'Évangile. Ainsi, 2 Corinthiens, c'est quelque chose au milieu où il dit ce n'est pas une collection. Qu'est-ce que les personnes essayent de dire? Que Paul a un cœur de la famine. Et si je peux avoir ces Corinthiens, qu'ils puissent tourner, de regarder eux-mêmes et de se soucier des autres. Et ceci va aider. Ainsi, il a commencé à établir ce principe. Et cette section 9 à 10 concerne comment on doit donner. Et si vous deviez apprendre aux personnes à donner, vous deviez utiliser ces 2 Corinthiens 9 et 10. Ainsi, cette lettre de Paul aux Corinthiens, premièrement, il est en train de traiter avec eux. Deuxièmement, il traite avec les problèmes que les Corinthiens avaient contre lui. Cette comparaison qu'ils avaient et beaucoup plus avec ces mauvais leaders qui sont venus pour pouvoir tromper et qui s'élèvent et qui sont en train d'abaisser le serviteur que Paul était. Et je suis en train de dire que Paul n'était pas en train de dire tout ceci juste pour défendre sa propre réputation, mais pour défendre l'évangile qu'il a prêché à Corinthe. Parce que si des personnes sont en train d'éviter le message, la meilleure façon, c'est d'attaquer ce message. Et c'est vraiment très satanique d'agir ainsi pour détruire l'évangile. Ainsi, on doit lire les 2 lettres et il faut les lire à haute voix afin que vous ayez cette voix de Paul. Ne lisez pas juste simplement, lisez-le du cœur et cela va devenir très puissant pour vous, pour nous aujourd'hui.